Salut chers collègues, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, j'ai discuté quelques points essentiels pour l'organisation et le formatage de la capsule vidéo. Dans cette vidéo, je vais me focaliser sur la partie pratique, étape par étape, pour la création de cette capsule. Je vais surtout me focaliser sur le travail en groupe. Par exemple, dans cette présentation réalisée par un binôme, Mustapha et Anna. Donc, pour cela, et pour faciliter le montage et la réalisation, je vais créer deux fichiers PowerPoint pour chacun du membre du groupe. Donc la première partie est là. Deuxième partie. Donc maintenant, je vais, par exemple, Mustapha s'occupe du slide numéro 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à slide 7. Donc, je vais sélectionner les 7 slides par lesquels s'occupe Mustapha et je vais les copier. Bien sûr, je vais ouvrir le fichier PowerPoint de la première partie. Donc là, il faut coller, mais avec le sauvegarde du formatage qui provient de la source. D'accord? C'est fini avec la première partie. Maintenant, passons à la deuxième partie. Anna s'occupe du slide numéro 8, 9, 11 et 12. Bien sûr, il faut sélectionner tous ces slides, ouvrir le fichier deuxième partie, là, et comme la première partie, il faut coller avec le sauvegarde du formatage qui provient de la source. Donc maintenant, je crois que c'est fini avec la présentation mère. Donc ici, Mustapha, il peut enregistrer la vidéo toute seule, et c'est le cas pour Anna Mendez. Là, comme notre ami vous a montré dans sa vidéo, il faut procéder à l'enregistrement. Tout se passe automatiquement. Vous pouvez commencer à discuter vos idées et traiter votre sujet. Vous pouvez même se déplacer entre les slides comme vous le voulez, juste par les flèches de déplacement sur votre clavier, comme ça jusqu'à la fermeture de présentation. Vous remarquez que cette icône a été ajoutée automatiquement. Cela montre que l'enregistrement a été bien réussi. Vous pouvez contrôler le volume à partir de là. Donc maintenant passons à la première partie. Passons à la deuxième partie. Toujours, il faut enregistrer et tout se passe automatiquement. Moi, j'ai pas fait attention à l'animation. J'ai pas perdu le temps dans l'animation. Vous pouvez vérifier toutes vos animations, le formatage avant de procéder à l'enregistrement. Donc voilà. Anna Mendez à son tour peut discuter et traiter le sujet le temps qui lui plaît. Donc voilà, maintenant c'est terminé avec l'enregistrement. Après, je vais bien sûr, comme a été montré dans la vidéo d'Abdelrahim, enregistrer ces présentations sous forme vidéo. Voilà.
Donc là, c'est pour la deuxième partie. En attendant que cela se termine, vous pouvez remarquer ici le déroulement de la création de la vidéo. Donc, c'est terminé avec la deuxième partie. Maintenant, on doit enregistrer la première partie. Il peut prendre du temps, surtout si la présentation est volumineuse. Donc là, je vais enregistrer la première partie. Voilà, maintenant je vais fermer ces présentations. Ça y est, c'est terminé avec ces présentations. Voilà, les deux parties sont enregistrées sous forme de vidéo. Là, nous aurons besoin d'un fichier, d'un logiciel du montage. Je vais vous proposer OpenShoot parce que c'est open source, c'est gratuit et très très léger pour même les PC comme le mien. Ce PC est très ancien et il rame un peu. Donc, je vais au bureau. L'enregistrement des vidéos a été... Oui, voilà. Voilà la première partie et la deuxième partie. Je vais les importer. Donc, voilà. Pour la première partie, par exemple, j'ai quelque chose que j'ai pas aimé ou bien quelque chose que j'ai pas voulu. Je voulais le découper. Voilà, c'est facile. Ces boutons-là, Start et End, indiquent le début et la fin de ce que vous voulez découper. Un enregistrement. Voilà, ça c'est j'ai choisi ce point-là comme point de départ. Et voilà, par exemple, j'ai ce point-là, le point de la fin. Donc, je vais le nommer partie 1. Ensuite, passer vers la deuxième partie et tout se passe automatiquement. Supposons je vais que le point de départ soit à partir de là et le point de la fin soit à partir de là, soit ici. Donc, je vais créer la deuxième partie. Voilà, maintenant, je vais sélectionner la première et la deuxième partie qui sont bien sûr découpées. Ça fonctionne comme pour... il faut juste cliquer sur CTRL et sélectionner les fichiers que vous voulez. Ici, Add the Timeline. C'est ça le timeline. Bien sûr, le timeline organise le déroulement
des différents sous-unités, soit vidéo ou bien audio ou bien image, là, vous pouvez, donc avant de procéder à ça, pour vous montrer quelque chose. Par exemple ici, vous pouvez déplacer, vous remarquez là, 1 et la partie 2. Vous pouvez les déplacer, par exemple, la partie 2 soit la première et la partie 1 soit la deuxième. Donc moi, je voulais que la partie 1 soit la première. Donc, après ça, vous pouvez procéder à l'enregistrement. Maintenant, ici, je vais l'appeler capsule vidéo. D'accord? Je vais choisir le dossier de sortie. Voilà. Ici, je vais choisir capsule vidéo. D'accord? Et bien sûr, commencer par l'export de cette vidéo. Avant de passer à l'export, ici vous avez plusieurs options. Vous avez High Quality. Vous pouvez choisir une qualité medium ou qualité très faible, mais cela va affecter la qualité du vidéo. Vous avez ici le profil, c'est-à-dire les dimensions. Vous remarquez ici le profil. Ici, la qualité ou bien l'extension MP4 ou bien d'autres formats que vous pouvez choisir. Généralement, ne vous dérangez pas. Laissez toutes les options comme ils le sont par défaut. Donc, en attendant que l'export du vidéo termine, pour montrer comment procéder à la compression, donc voilà, c'est terminé. Maintenant, je vais fermer le logiciel du montage. Il y en a plusieurs d'autres manipulations, mais je ne peux pas tous les discuter dans une seule vidéo parce que vous avez YouTube, vous avez Google, vous pouvez googler tout ce que vous voulez. Et si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne le montage, n'hésitez pas à me contacter. Donc maintenant, je vais ouvrir Handbrake. Handbrake, et vous allez voir, c'est vraiment de la magie pour moi. Des taux de compression très élevés. J'ai enregistré la vidéo ici, capsule vide. Donc, tout ce qu'il faut, c'est draguer, c'est déplacer la vidéo vers Handbrake. Avant de procéder à la compression, vous remarquez ici, nous avons presque 30 mégas. Donc là, je vais essayer à optimiser pour le web. Ça est, juste optimiser pour le web et laisser les options par défaut. Non, avant de procéder, je vais choisir le dossier de sortie pour comparer le volume des deux fichiers. Donc voilà, capsule vidéo finale. Voilà, maintenant procéder à la compression.
Donc voilà, chers amis, après la fin du compression, vous pouvez remarquer la différence est large différence. Ici, vous avez presque 30 mégas, ici presque 2 mégas. Donc, vous pouvez l'utiliser. Même si vous, avant de manipuler ou bien découper les vidéos, vous pouvez les compresser pour que la manipulation soit facile pour la mémoire de votre PC. Merci. Et si vous avez des questions ou vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Et à la prochaine.